Aujourd'hui, on va voir 3 compléments alimentaires que beaucoup de gens prennent mais qui n'ont jamais fait leur preuve dans la science. J'entends par là qu'en théorie, c'est bien, mais qu'aucune preuve n'a été apportée de leur efficacité. On commence par le plus évident, c'est-à-dire les brûleurs de graisse. Même si ça paraît évident que c'est trop bien pour être vrai, beaucoup de gens achètent encore ces produits. Les brûleurs de graisse ont 2 moyens de fonctionnement. Fonctionnement 1, ils vont réduire votre faim, donc vous allez ingérer moins de calories. Fonctionnement 2, ils vont brûler plus de calories, donc vous avez une dépense calorique dans la journée plus grande. En théorie, ces 2 modes de fonctionnement fonctionnent, et d'ailleurs c'est même le discours marketing qu'auront les vendeurs auprès de gens qui achètent ces produits. Mais hélas, dans la réalité, leur impact est insignifiant. Cette méta-analyse reprend plusieurs études pour trouver un impact réel de ces produits sur la perte de poids. Il y a une tendance générale à l'absence d'efficacité pour obtenir des changements bénéfiques à partir de l'utilisation de compléments alimentaires thermogéniques. Rien n'indiquait non plus que l'inclusion de brûleurs de graisse et compléments alimentaires thermogéniques était plus efficace que l'exercice ou une combinaison de régime et exercice. Alors pourtant, il est vrai que la caféine et le thé vert qu'on retrouve très souvent dans ce type de produit vont augmenter votre dépense énergétique sur la journée. Mais cette augmentation est tellement petite qu'on ne sait même pas la mesurer et que surtout du coup n'a aucun impact sur un quelconque déficit calorique. Prendre ces produits ne suffiront pas à créer un déficit. Loin de là, ça ne compte quasiment même pas. On va commencer par une analyse qui s'appelle les imposteurs de la testostérone. Cette analyse reprend tous les ingrédients que l'on retrouve couramment dans les boosters de testostérone et on va reprendre un à un ces ingrédients et voir lesquels ont prouvé une efficacité pour augmenter votre taux de testostérone. Alors voici justement le tableau et on va commencer du coup par un aliment qu'on retrouve très souvent, c'est le Tongkat Ali. Donc le Tongkat Ali, c'est cette plante. Et on a 2 études qui montrent un effet et une étude qui ne montre aucun effet. Donc ça reste très maigre comme preuve. Ensuite on a l'Horny Goat Weed ou l'épimède en français et c'est une plante avec des propriétés qui sont aphrodisiaques et dites naturelles. Et là c'est simple, il n'y a absolument aucune étude réalisée sur les humains. Nada. Donc là au niveau preuve c'est 0. On continue par le palmier nain. Donc le palmier nain c'est cet arbre ou cette plante, je ne sais pas dans quelle catégorie c'est. Donc là c'est les baies de l'arbre qui sont utilisées pour le traitement du confort urinaire masculin et les troubles de la prostate. Et là on a 2 études qui montrent des effets bénéfiques pour la testostérone et 6 qui ne montrent aucun effet. Donc là c'est un gros red flag, c'est non. Bon, je vous mets la suite du tableau parce qu'on va pas tous les faire, mais il faut noter qu'il n'y a aucun de ces ingrédients qui ont montré à coup sûr des effets positifs sur votre taux de testostérone. Il faut quand même noter l'ashwagandha qui a des effets positifs sur votre taux de cortisol et visiblement aiderait aussi à dormir. Il n'y a pas encore de preuves suffisantes pour dire que ça augmente votre taux de testostérone, mais de base c'est un complément qui a l'air plutôt intéressant, donc pourquoi pas, peut-être que dans un futur on verra que ça aide aussi pour augmenter votre taux de testostérone. Et là on va parler de quelque chose qui est très important, c'est l'effet placebo. Parce que même si tous ces ingrédients n'ont aucun impact, il est possible que ces compléments, donc ces boosters de testostérone, aient un impact de façon placebo sur vous. Un effet placebo est une réponse psychobiologique positive à un traitement prétendu bénéfique. Alors, les effets placebo ont largement été utilisés dans le sport, avec plein de revues systématiques rapportant que les effets placebo ont un énorme impact sur la performance des sportifs dans tous les sports de haut niveau. Par exemple, Ross et Al ont noté une augmentation des performances de 1,5% sur des coureurs de 3 km pour le groupe qui pensait s'injecter un produit qui allait augmenter leur performance alors que c'était tout simplement une simple solution saline. Une autre étude, Sander et Al, ont remarqué une augmentation de la puissance de 3 à 4% sur des cyclistes qui pensaient avoir ingéré énormément de caféine alors qu'à nouveau c'était une solution saline. Donc l'effet placebo n'est plus vraiment approuvé dans le sport et si du coup vous pensez que ce produit va augmenter votre testostérone, peut-être que votre testostérone va légèrement augmenter ou que vos performances à la salle vont légèrement augmenter. Mais dans tous les cas, cette augmentation ne sera pas significative et ne permettra pas de prendre plus de muscles. Par contre, il est possible que, vu que vous prenez des compléments alimentaires en plus, vous allez aussi adapter votre nourriture pour faire ça bien. Vous allez vous entraîner plus dur parce que vous pensez être complémenté et peut-être que tout ça ensemble fait que vous allez progresser plus vite. Mais ce sera indirect, ce ne sera pas grâce au booster de testostérone directement. Ok, le dernier et le king de cette catégorie dans les produits qui n'ont jamais prouvé leur effet, c'est les BCAA. Petit rappel sur les BCAA.
Une protéine est constituée de 20 acides aminés qu'on retrouve dans la viande, les protéines en poudre, etc. Parmi ces 20, il y en a 9 qui sont essentiels, ce qu'on appelle les EAA. C'est des acides aminés que votre corps ne peut pas fabriquer, il faut donc les apporter grâce à votre alimentation. Et parmi ces 9, il y en a 3, c'est ce qu'on appelle justement les BCAA, c'est la leucine, l'isoleucine et la valine. La leucine est super importante car elle déclenche la synthèse des protéines. Mais la leucine seule ne fonctionne pas, il faut l'isoleucine et la valine. Il faut les trois ensemble pour que la leucine fonctionne. Enfin, en théorie. Ça, c'est la théorie parce qu'il n'y a absolument aucune étude qui ne montre que la BCAA a eu un effet positif sur la récupération ou sur la prise de muscle. Nous n'avons jamais observé une amélioration de la récupération grâce au BCAA. Cette analyse qui reprend 12 études explique que les performances, la force et la masse musculaire ne semblent pas être affectées par la supplémentation en BCAA. Et précise d'ailleurs, la supplémentation en BCAA, bien qu'elle soit largement utilisée, manque encore de preuves pour justifier son utilisation dans le sport et l'exercice. Une autre analyse qui reprend cette fois 7 études, donc là on est déjà à 19 au total, compte tenu des preuves actuelles, la majorité de la littérature ne soutient pas les suppléments de BCAA en tant qu'aide ergogénique dans le contexte de la force et de l'hypertrophie. Mais on peut néanmoins noter quelque chose qui est intéressant. Par conséquent, les personnes cherchant à optimiser les performances liées à la force et à la composition corporelle doivent s'assurer qu'elles consomment des protéines quotidiennes adéquates. Donc là, on se rappelle, pour la musculation, on est entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Consommer des repas riches en protéines contenant tous les EAA, donc là on est sur les 9 essentiels, stimulera au maximum la synthèse des protéines. Ainsi, l'ingestion des BCAA supplémentaires par supplémentation serait superflue pour l'anabolisme. En fait, le corps ne sait tout simplement pas utiliser les 3 acides aminés qu'on retrouve dans les BCAA. Seul, on ne sait pas quoi en faire. S'il y a les 9 avec, donc les 9 essentiels, alors là, il y a déjà un intérêt un peu plus grand. Mais on va voir que c'est pas si simple. En fait, pour optimiser la synthèse des protéines, il faut un aminogramme complet, c'est-à-dire les 20 acides aminés en même temps. Ce qui sous-entend que si vous mangez déjà assez de protéines, et que ces protéines viennent des œufs, de la viande et de sources diverses, alors, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de vous supplémenter en EAA ou en BCAA. Maintenant, si vous mangez pas de viande et aucun produit issu des animaux, alors il y a un réel intérêt de se complémenter en EAA pour avoir tout simplement l'aminogramme complet et optimiser votre synthèse des protéines. À savoir que si vous ne mangez pas de viande et aucun produit issu des animaux, il est tout à fait possible de faire sans EAA. Il faudra par contre faire attention de varier votre source de protéines, que ce soit soja, blé, pois, etc. pour avoir l'aminogramme complet. Car aucun de ces aliments n'a l'aminogramme complet d'un coup. Il faut donc avoir dans la journée plein de sources variées pour constituer votre aminogramme complet. Et le EAA peut être une bonne solution pour vous faciliter la tâche les jours où vous n'avez tout simplement pas le temps de faire attention à tout ce que vous mangez et d'avoir l'aminogramme complet. Je trouve que les BCAA c'est vraiment l'exemple du marketing des compléments alimentaires dans le monde entier. Ça fait des années qu'on sait que ça n'a aucun impact, et pourtant ça fait des années que c'est un des compléments les plus vendus. Alors je ne sais pas combien coûtent les BCAA, mais avec un complément qui n'a aucune preuve depuis des années dans la science, et c'est pas 2-3 études qui le prouvent, mais une vingtaine d'études qui le prouvent, je pense que vous pouvez économiser un peu d'argent et manger plutôt suffisamment de protéines et arrêter de prendre des BCAA. Cette vidéo est maintenant terminée et si jamais vous avez eu des expériences positives ou négatives avec ces compléments, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Si vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter, vous abonner, etc. etc. Et moi je vous dis simplement à la prochaine la team.